Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. On débrief Real Madrid-Valence. Le Real s'impose 2-0 contre Valence dans un match assez moyen pour moi. Les deux équipes n'ont pas proposé grand-chose, mais tout s'est joué encore une fois en deuxième mi-temps grâce au but d'Asensio et Vinicius. Quels sont les points marquants de ce match? Premièrement, c'est le jeu proposé par les deux équipes. Le Real Madrid, qui est deuxième du championnat, relégué à 8 points du Barça au coup d'envoi du match, n'a pas montré un visage d'un concurrent, d'une équipe qui ne veut pas être distanciée par le leader. Il manque quelque chose à ce Real. Sans les étincelles de Benzema et de Vinicius, rien ne se passe en attaque. Au milieu, Kroos et Modric ont besoin du milieu qui peut les couvrir, comme a fait Casemiro pendant plusieurs saisons. Car avec ce type de milieu poste à 6, Kroos et Modric peuvent distribuer le jeu du Real. Et sur ce match, Kroos était un peu dans le rôle de Tchouaméni, le poste à 6, qui reste en rétention devant sa défense. Du coup, le jeu du Real ne pouvait pas se développer pleinement. Ceballos a fait son rôle, mais c'était pas suffisant. Asensio a eu 2 occasions pour permettre à son équipe de mener au score, mais la première, il écrase trop sa frappe du pied droit qui a facilité l'arrêt du gardien de Valence. Et la deuxième occasion, le dernier geste était parfait, après la talonnade de Benzema, mais les défenseurs de Valence sont bien revenus pour empêcher l'Espagnol de marquer. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, le Real a proposé plus et ce fut suffisant pour remporter le match avec ses buts d'Asensio et de Vinicius. Et quel but d'Asensio encore une fois, la spéciale Asensio, frappe de main extérieure de la surface, plein lucarne du gardien de but adverse. Pour Valence, qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe sur ce match et en général? 12e du championnat, à un point de la relégation, ils n'ont rien proposé. L'objectif était de ramener le point du match nul à la maison. Mais quand une équipe joue de cette manière, dès qu'elle encaisse le premier but, il n'y a pas de plan B pour réagir et essayer d'égaliser le plus vite possible. L'illustration parfaite, c'est que Courtois n'a pas eu à faire un arrêt décisif dans ce match et ça reflète bien le jeu de Valence qui ne veut pas prendre le risque afin de déstabiliser et même de faire douter un peu le Real Madrid. Valence est toujours une équipe pas facile à battre en Liga. Ça, on le connaît pour les suiveurs. Mais cette saison, ça se passe mal pour Valence. Le deuxième point, c'est que c'est les blessures de Militao et de Benzema. Il faut en parler car le Real aura aussi des échéances très importantes sur ce mois et le mois de mars à venir. Et là encore, les deux cadres de Carlo Ancelotti sortent sur blessure. Espérons que ça ne soit pas très grave. Espérons que ça soit juste des blessures qui n'ont besoin que d'une semaine de repos au maximum. Car Ancelotti a besoin de Militao et de Benzema pour les matchs à venir. Et ces blessures montrent aussi que le calendrier est peut-être trop chargé. Mais pour y remédier à ça, il faut un effectif complet, un profondeur de banc efficace pour faire tourner l'équipe et
éviter ces chocs de blessure. Et grâce à cette victoire, le Real répond aux Catalans et reste à 5 points du leader et n'est pas encore très distancé pour la course au titre. Un match moyen, mais on est habitué avec ces merengues. Il leur en faut qu'une ou deux occasions pour gagner le match. C'est leur marque de fabrique. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la page et à la chaîne. Merci à vous, à la prochaine.